Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du QCM. À l'approche de l'été, à l'approche de la fin de la saison, on a voulu vous réserver une belle surprise. Et nous avons invité sur ce plateau que les gagnants du QCM, c'est-à-dire les chrétiens en marche du mois à revenir. Les premiers à répondre présents seront là tout au long de ce mois et ils vont s'affronter dans la foi et de la bonne humeur pour un titre. Le titre de super marcheur du QCM, autrement dit, le gagnant des gagnants. C'est un vaste programme, il va y avoir du niveau, de l'enjeu, de la compétition et puis bien sûr des visages que vous aurez plaisir à retrouver et comme à chaque fois, des cadeaux, des beaux cadeaux. Regardez. Bravo, vous remportez ce bon d'achat de 300 € à valoir sur les produits des boutiques de Théophile. Retrouvez tout le savoir-faire des monastères français sur le site www.boutiquethéophile.com. Beau cadeau, pour gagner ce cadeau, il faut être le super marcheur du QCM. Il faut gagner la grande finale du 27 juin. Ça sera la dernière émission de la saison. Qui va gagner aujourd'hui? Voici nos 3 marcheurs du jour. Ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Et oui, regardez-les, vous les connaissez. Et notamment le premier marcheur. Il a gagné il y a 1 an et demi ce jeu, il était chrétien en marche, il a gagné un séjour à Lyon, c'est le redoutable Xavier qui est de retour. Bonjour Charlie. Ça va? Ça va très bien. En forme? Presque, il faut se lever de bonne heure le matin. Bah oui, mais ça c'est la règle du jeu, hein, c'est le QCM. Alors, marié? Marié, 4 enfants, informaticien, entre 2 missions pour le moment. Toujours très investi dans votre paroisse? Dans la paroisse, pour le chapelet, pour les vocations, en octobre et en mai. Très bien. Et je rappelle, une passion assez singulière pour? La généalogie. La généalogie. Xavier, puisque vous adorez, puisque vous êtes passionné par la généalogie, j'espère que vous trouverez un lien de parenté avec mes questions aujourd'hui et que vos réponses seront branchées. Bonne chance! Elle a gagné ce jeu il y a 2 ans. Chrétienne en marche, elle est repartie avec un séjour en Auvergne, à Saint-Flour. C'est la jeune Lorraine qui est de retour. Bonjour Charlie. Ça va? Ça va très bien. J'ai dit jeune parce que c'est vrai que vous étiez une des plus jeunes gagnantes de ce jeu. Vous aviez 22 ans à l'époque. Donc si on calcule bien aujourd'hui, vous avez 24. Très bien. Toujours étudiante? Étudiante en master de lettres et je prépare le concours pour être bibliothécaire. Très bien. Et puis surtout, Lorraine, une grande nouvelle, une belle nouvelle à nous annoncer. Voilà, un mariage en août, le 1er août. Je salue mon fiancé Philippe. C'est Philippe, le fiancé. Oui. Très bien. Ok. Et puis Lorraine, vous habitez? Enghien-les-Bains. Enghien-les-Bains. Puisque vous habitez à Enghien-les-Bains, Lorraine, eh bien j'espère que ça ne sera pas la douche froide aujourd'hui. Bonne chance à vous. Il a gagné il y a 1 an et demi ce jeu. Il était chrétien en marche. Il est reparti avec un beau séjour, un séjour en Alsace, au pied du mont Saint-Odile. On le connaît, un visage bien connu du QCM, c'est le redoutable Christophe qui est de retour. Bonjour Charlie. Ça va? Ça va. En forme? En forme. Alors, toujours documentaliste? Toujours au rectorat de Versailles. Et puis, depuis qu'on vous a vu il y a maintenant 1 an et demi, 2 nouveaux engagements? Oui, au parcours alpha de la paroisse de Saint-Cloud. Je suis co-animateur de table. Ouais. Et puis la Croix-Rouge aussi? La Croix-Rouge aussi. Très bien. Et puis, toujours une passion, Christophe, pour? La photographie. Vous faites partie d'un club, hein, je crois. Un club sur Versailles. Parfait. Christophe, puisque vous aimez la photographie, j'espère que vos réponses ne seront pas trop clichés aujourd'hui et que vous zoomerez uniquement sur les bonnes réponses. Bonne chance à tous les 3. Vous connaissez ce jeu. Il est temps maintenant de faire vos premiers pas. Les premiers pas, la manche la plus décontractée, la plus souriante de ce jeu. On est là pour, allez, se mettre en jambe, découvrir ce nouveau chemin. Chemin spécial, hein, cette semaine, tout au long du mois, puisqu'on est là entre grands gagnants. Xavier, on va commencer avec vous. On y va. Vous étiez un habitué de cette manche? Vous faisiez des bons scores à cette manche? Oui, ça... Plutôt bon. Plutôt bon. Alors, vous connaissez le principe, 2 minutes pour essayer de battre votre record personnel qui est de... Vous savez plus? Je crois que c'était à 8, mais je suis pas 8. sûr. Ah, beau record, beau record. Alors attention, 2 minutes pour essayer de faire mieux que 8. Xavier, vous êtes prêts? Allons-y. Top, c'est parti. Devant quoi ou qui s'incline un prêtre qui va proclamer l'évangile en disant « Purifie mon cœur et mes lèvres ». L'évêque, réponse A. La croix, réponse B. Ou alors l'autel, réponse C. L'autel. Réponse C, c'est bien. Vous n'êtes pas incliné face à la question. Qu'est-ce que le Metz-Yegern dont le pape François a fait mémoire en avril 2015? Le Saint-Suaire, réponse A. La chute de Rome, réponse B. Le martyre arménien, réponse C. Le martyr arménien. Réponse C.
Bonne réponse. Selon Jésus, quelle est la lampe du corps? Le cœur, réponse A. L'œil, réponse B. Ou alors la main, réponse C. L'œil. L'œil, j'ai envie de dire, c'est bien vu. Et ça fait 3 points. Continuez. Comment se nomme le pèlerinage international qui relie des sanctuaires autrichiens et slovènes à Aquilée, en Italie? Chemin Babar, réponse A. Chemin Céleste, réponse B. Ou alors chemin Pomme-Flore, réponse C. Chemin Céleste. Chemin Céleste, c'est la bonne réponse. On a une grande passion pour Babar chez KTO, c'est pour ça. En tout cas, crois, oui. 4 points, continuez. Comment Zacharie a-t-il fait part de sa volonté de nommer son fils Jean? En le chantant, réponse A. En l'écrivant, réponse B. En riant, réponse C. En l'écrivant. Oui, parce qu'en riant, ça n'aurait pas été une drôle de réponse. Allez, 5 points, continuez. Dernier pape à n'avoir pas été évêque avant son élection en 1831, Grégoire XVI appartenait à l'ordre érémitique des arianistes, réponse A. Des épiscopaliens, réponse B. Des camaldules, réponse C. Des camaldules. Xavier, c'est un sans faute. Continuez. Avec quel autre apôtre fait-on mémoire de Saint Simon chaque 28 octobre? Thaddée, réponse A. Matthias, réponse B. Ou alors Jude, réponse C pour un Jude. sans faute. Vous dites? Jude. Jude. Mesdames et messieurs, vous ne vous trompez pas, vous êtes sur KTO, c'est le QCM, il n'y a que des grands marcheurs, et les grands marcheurs, ça fait des sans fautes. Bravo Xavier, 7 points, c'est un très beau score. Et je vois Lorraine qui sourit à côté, ça va Lorraine? Ça va. Oui, tout le monde est fort, il va y avoir vraiment du niveau, c'est une grande joie aujourd'hui. Lorraine, vous avez vous aussi 2 minutes pour faire encore un sans faute, d'accord? C'est parti. Vous êtes prête? Oui. Alors attention Lorraine, 2 minutes, top, c'est parti. Dans quelle lettre Paul écrit-il « L'amour prend patience » La lettre aux Galates, réponse A. La lettre aux Romains, réponse B. La première aux Corinthiens, réponse C. La première aux Corinthiens. Vous avez suivi la question à la lettre, ça fait 1 point. Quelle sainte eut 3 filles nommées Pistis, Elphis et Agapé? Sainte Sophie, réponse A. Sainte Cécile, réponse B. Sainte Thérèse d'Avila, réponse C. Sainte Sophie. Réponse A. Oui. Et pour l'instant, ça fait 2 points. Qui a son tombeau à Bethléem? Holoferne, réponse A. Rachel, réponse B. Ou alors Lilith, réponse C. Lilith. Réponse C, allez, c'est la première erreur, c'est pas grave, c'était Rachel, réponse B. Confondez Kiko Arguello et Carmen Hernandez en 1964 à la périphérie de Madrid. Le chemin néo-catéchuménal, réponse A. Le chemin neuf, réponse B. Le chemin des dames, réponse C. Le chemin néo-catéchuménal. Et oui, vous avez pris le bon chemin. 3 points, Lorraine, continuez. Qui est le dernier des 12 apôtres à mourir? Est-ce que c'est Jean? Réponse A. Barthélemy? Réponse B. Ou alors Simon? Réponse C. Jean. Jean, réponse A, c'était le plus jeune, et c'est une bonne réponse. Selon les Actes des Apôtres, comment est mort Judas? Il s'est pendu, réponse A. Il a été exécuté, réponse B. Il a fait une chute mortelle, réponse C. Il s'est pendu. Et non, il a fait une chute mortelle, figurez-vous, c'est dans les Actes des Apôtres, Ah oui, les chapitre 1, verset 1. Quel est le nom du couvercle de l'Arche d'Alliance en or pur? Le pinacle, réponse A. Le propitiatoire, réponse B. Le tupperware, réponse C. Le pinacle. Le pinacle, et c'était le propitiatoire, parce que le tupperware, ça nous aurait mis en boîte. Qui sont Tertius, mentionné dans la lettre aux Romains, et Sosthène dans la première aux Corinthiens. Les fils de Paul, réponse A. Les calligraphes pour Paul, réponse B. Les ouvriers avec Paul, réponse C. Les ouvriers avec Paul. Les ouvriers avec Paul, c'était les calligraphes pour Paul. Vous vous êtes fait plumer sur cette question de calligraphie. Rien de grave, Lorraine. 4 points, c'est un beau score. Vous avez fait une belle partie, hein, franchement. Rien à rougir du tout. Bravo, Lorraine. Ça va, Christophe? Ça va. Vous êtes en forme? En forme. Concentré? Concentré. Vous connaissez le principe, hein. Vous aussi, vous avez maintenant 2 minutes pour faire bien mieux que Xavier, qui a pris la tête pour l'instant avec 7 points. Vous avez 2 minutes pour faire allez, votre record personnel. On va dire quoi? 12, 15? 7. 7? Ok. Attention, Christophe. Top, c'est parti.
Quel ancien supérieur général de l'Oratoire de France est un spécialiste du judaïsme et de la Shoah? Georges Clooney, réponse A. Jean Dujardin, réponse B. Robert De Niro, réponse C. Réponse A. Georges Clooney, et c'est Jean Dujardin. Comment nomme-t-on le développement musical de la dernière syllabe de l'Alléluia? C'est Tristus, réponse A. Indifferentus, réponse B. Ou alors Jubilus, réponse C. Réponse C. Jubilus, bonne réponse. Un point. Qu'a fait Jésus à Naïn? Il a ressuscité un jeune, réponse A. Il a guéri la belle-mère de Pierre, réponse B. Il a expulsé 100 démons, réponse C. Réponse A. Réponse A, effectivement, c'est une bonne réponse. 2 points. Quand le pape a-t-il rencontré le patriarche orthodoxe Athénagoras en vue d'une réconciliation? Avant Vatican II, réponse A. Pendant Vatican II, réponse B. Ou alors après Vatican II, réponse Pendant Vatican II. Eh oui, c'est un concile œcuménique et c'est une bonne réponse, ça vous fait 3 points. Comment nomme-t-on le morceau de toile dont les carmélites, parmi d'autres, se couvrent le cou et la poitrine? Loggia, réponse A. Guimpe, réponse B. Soutanelle, réponse C. Réponse B. Guimpe, et c'est une bonne réponse. 4 points. Qui a épousé Gomère, la prostituée? Est-ce que c'est Baruch? Réponse A. Osée, réponse B. Ou alors Néhémie, réponse C. Réponse B. B, Osée. Eh oui, il fallait oser, ça vous fait 5 points. Jésuite, géologue et paléontologue, il a voulu tracer une histoire de l'univers depuis la prévie jusqu'à la Terre finale, relisant l'incarnation du Christ à la lumière de sa vision du cosmos. Qui est-ce? Est-ce que c'est Hans Ur von Balthasar? Réponse A. Karl Rahner? Réponse B. Ou alors Teilhard de Chardin? Réponse C. Réponse C. Teilhard de Chardin, et c'est votre tasse de thé. Votre tasse de Teilhard, ça vous fait 6 points. Quel est l'autre nom de la croix de Saint-Antoine? Croix de Malte? Réponse A. Tau? Réponse B. Ou alors croix latine? Réponse C. Attention, c'est votre dernière réponse pour un 7e point. Réponse A. Réponse A, vous dites croix de Malte. Et vous pouvez faire une croix, si j'ose dire, sur le 7e point, puisque c'était la réponse B, c'était le Tau. Bon, Christophe, 6 points, très très joli score final. Xavier est en tête, il y a vraiment du niveau aujourd'hui, avec 7 points, suivi de Christophe avec 6 points. Lorraine avec 4 points, vous connaissez le principe, c'était une manche pour faire connaissance, pour se mettre en jambes. Maintenant qu'on est un peu plus en forme, eh bien, on va sur le chemin, le vrai. Le chemin, il est là, en face de vous, toujours avec ces 6 thèmes. 6 thèmes: Saint et témoin de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et puis question providentielle. Je précise que tous les thèmes sont d'égale difficulté. Vous pouvez donc choisir n'importe quel thème. Xavier, c'est vous qui en choisissez 2 pour commencer. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Christophe, L'Église et son histoire. vous choisissez Église et son histoire. On va donc jouer avec liturgie, prière et sacrement, saint et témoin de la foi et l'Église et son histoire. Et la question que je pose toujours, Lorraine, est-ce que vous êtes satisfaite de ces 3 thèmes? Très. C'est vrai? Oui, c'est ce que j'aurais pris. Bah alors ça c'est rare, mais c'est une très très bonne nouvelle. Je suis sûr qu'ils l'ont fait pour vous, Lorraine. Ils ont pensé qu'à vous, ça me paraît évident. En tout cas, je pense à vous et je vous annonce une bonne nouvelle. Regardez vos compteurs. Eh bien, ils repartent à 0. Vous êtes donc tous maintenant à égalité sur cette ligne de départ. Le titre de super marcheur du mois est encore accessible à tout le monde. Bonne chance, mettez les mains sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez et vous nous épatez. Voici une question liturgie, prière et sacrement. Nous sommes des millions dans le monde, à l'extérieur ou à l'intérieur, et peut-être 50 000 à Sioliet, où les premières d'entre nous ont été posées au XIVe siècle. Certaines d'entre nous sont belles et ornées, d'autres tout à fait dépouillées, certaines sur un chemin qui porte leur nom, d'autres sont des signes sur 12 piliers d'église, ou alors sur un cierge, ou alors sur une... Xavier? Des croix. Eh oui, bien sûr. Signes tracés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Xavier, vous avez dit les croix, 50 000 croix, effectivement, à Sioliet. Premier point pour vous, Xavier. Je pense que tout le monde avait la réponse. Attention, Xavier est rapide, il est redoutable. 1 point. Voici maintenant une question saint et témoin de la foi.
Il y eut à Rome, vers 304, une fillette de 13 ans qui mourut volontairement pour la foi en Jésus-Christ. La nouvelle s'est répandue très vite chez les chrétiens de l'Empire. On s'apitoya sur la jeune victime, dont le nom se perdit au fur et à mesure que la distance était lointaine de Rome. Et comme on ne savait pas exactement son nom, elle est devenue l'agneau qui donne... Xavier. Agnès. Agnès, eh oui, Sainte Agnès. L'agneau et qui donne sa vie comme l'agneau de Dieu, d'où son nom. C'est le jour de sa fête. Et dans sa basilique que sont bénis les agneaux dont la laine fera les palliums, Sainte Agnès. Et je vois que Lorraine et Christophe avaient également la réponse. Encore une fois, Xavier a été un chouïa plus rapide. 2 points déjà pour vous, Xavier. Voici maintenant une question Église et son histoire. Notre noyau se nommait patrimoine. Il fut offert et conquis par un franc. Nous avons longtemps assuré l'indépendance matérielle de nos souverains. Xavier. Les États de l'Église. Les États d'Église, c'est une très très belle réponse. États pontificaux, effectivement. L'État de la Cité du Vatican est notre successeur depuis 1929. Notre drapeau rouge s'ornait de clés d'or reliées par un cordon bleu. États pontificaux. Là, Xavier, là, vous avez été à chercher cette réponse et ça vous donne un 3e point. Lorraine, Christophe, il faut faire attention à Xavier parce que j'ai l'impression qu'il est très en forme. Donc, méfiance, méfiance. Voici maintenant une question liturgie, prière et sacrement. Je suis un degré de célébration liturgique. Dans mon cas, il s'agit toujours de célébrations relevant du sanctoral. Lorsque je suis obligatoire, non seulement... Xavier. Mémoire. Alors là, Xavier, je dis non seulement que vous êtes redoutable, mais vous êtes super redoutable, effectivement, c'est mémoire. Je rappelle le souvenir du saint, de sa vie, de ses vertus, et les donne en modèle actualisé pour ceux qui prient avec lui, effectivement, mémoire. Xavier, 4 points, là c'est un sans faute pour vous pour l'instant. Lorraine et Christophe, allez-y, il faut vraiment y aller sur ce chemin avec une question saint et témoin de la foi. Le pays. On cherche donc un pays. Le pays que vous cherchez est jeune, mais une foule de saints habita avant lui le territoire. Il y eut Sainte Colette, qui réforma les Clarisses, Sainte Julienne du Mont-Cornillon, qui obtint dans toute l'Église l'institution de la Fête-Dieu, et les prénoms les plus étonnants... Xavier. La Belgique. Eh oui, bravo Xavier, 5 points. Les prénoms les plus étonnants aujourd'hui sont Monulfe et Gondulfe, Frédégan et Rénilde, mais il y eut aussi Gudule, qui patronne ma capitale. Je suis la Belgique, je date de 1830. Xavier, 5 points. Vous ne voulez pas laisser de points aux autres candidats, je me rends bien compte Xavier, et vous avez raison. On est là entre grands gagnants aujourd'hui, on s'amuse. Et voici maintenant une question pour vous. Église et son histoire. Et question Église et son histoire. Mes frères sont aujourd'hui encore passionnés d'éducation et engagés dans la solidarité. J'apparais en Daniel et en Saint Luc, exerçant des fonctions très comparables. J'ai ouvert l'intelligence de Daniel, lui ai dévoilé le dessein de Dieu. En Saint Luc, vous connaissez sans doute par cœur les paroles... Xavier. Saint Gabriel Archange. Eh oui, absolument. Et oui, absolument. Et je suis décontenancé, Xavier. Franchement, j'ai jamais vu ça. Mon fils aîné. 6 points comme ça déroulés, alors qu'en plus, on est vraiment avec du très très haut niveau. En Saint-Luc, vous connaissez sans doute par cœur les paroles que j'ai prononcées, car ce sont les mots même de l'Angélus et celles du « Je vous salue Marie ». Effectivement, Saint Gabriel. Et au début, je disais mes frères, parce qu'il existe des frères de Saint Gabriel. Lorraine, Christophe, voici donc une question. Saint et témoin de la foi pour vous départager. Attention, écoutez bien la question. Nous sommes issus de la réforme d'un ordre du XIIIe siècle, réforme entreprise dans le souci de vivre encore plus intensément la pauvreté évangélique de notre fondateur. Au début, Lorraine. Les franciscains des chaussées. Les franciscains des chaussées. Non. Au début du XVIe siècle, nous résidons pour la plupart d'entre nous dans les marches d'Ancône et nous n'avons pas eu immédiatement l'autorisation de nous répandre au-delà. Nous avons donné à l'Église de nombreux témoins de la foi. L'éminence grise de Richelieu portait notre robe... Christophe. Capucin. Et oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les saints capucins, Lorraine, vous l'aviez ?
Oui, bah, je Bon, pense. vous avez répondu trop tôt, mais vous avez eu raison. Il fallait tenter parce que Christophe il était redoutable en face. Et il s'offre le point qui va le qualifier pour le sprint final. Bravo Christophe. Nous aurons donc Xavier et Christophe en sprint final. Lorraine, eh bien, vous nous quittez là, ça va? Ça va. Vous étiez contente de retrouver les plateaux de KTO? Oui, la bonne ambiance. La bonne ambiance. Et puis, et les cadeaux, regardez, c'est pour vous. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà Lorraine, on vous laisse saluer votre fiancé Philippe, hein, c'est ça? Oui. Voilà, et on vous souhaite un beau mariage en août. À très bientôt. Merci Nous, on reste beaucoup. avec Xavier et Christophe. Qui va devenir le gagnant de ce jeu? Qui va revenir le 27 juin pour tenter le titre de super marcheur du QCM? La réponse, c'est maintenant, c'est le sprint final. Ils sont d'un haut niveau, ils sont presque des professionnels du QCM. Il y a évidemment Xavier et notre ami Christophe qui s'affrontent dans ce sprint final. Vous connaissez le principe? Je pose 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Le marcheur qui a le meilleur score gagne ce jeu et revient le 27 juin pour la dernière émission de l'année et pour devenir peut-être le super marcheur du QCM. Xavier, c'est vous qui allez prendre une carte au hasard dans ce jeu. Vous regardez la carte, Xavier, vous la montrez à tous nos amis téléspectateurs. Le thème que vous avez retenu pour ce sprint final, c'est La Grèce. la Grèce, et vous accompagnez ça d'un soupir. C'est donc un thème qui vous plaît pas? Pas particulièrement. D'accord. Vous avez déjà été en Grèce? Non, jamais. C'est ça, vous avez déjà été en Grèce? Une fois. D'accord. Vous avez donc un petit avantage là-dessus. Bref, 7 questions autour de la Grèce. Attention, mettez les mains sur le buzzer. Vous le savez, vous pouvez évidemment continuer à appuyer jusqu'à ce que vous trouviez la bonne réponse. Bonne chance. Au bout de ce sprint final, il y a une place pour la grande finale et peut-être le titre de super marcheur du QCM. Voici la première question. Dans quelle ville de Grèce se trouve l'aéropage où Xavier? Athènes. Bon, ça, facile évidemment. Dans quelle ville de Grèce se trouve l'aréopage où Paul fit un discours sur le Dieu inconnu? Vous avez dit Athènes. Christophe, vous l'aviez, Oui. la réponse. Il est plus rapide, Xavier, aujourd'hui, donc il faut vraiment, Christophe, essayer de marcher plus vite que lui encore. Un point, Xavier. Voici la deuxième question. Quelle traduction de la Torah aurait été demandée par Ptolémée II à 72 traducteurs alexandrins? Xavier. Les Septante. Bien joué. Effectivement, la Septante. Christophe? Non? C'était pas ça que vous vouliez donner comme réponse? Alors, aucun regret. 2 points pour Xavier, qui est déjà bien engagé sur ce sprint final. Il n'est pas loin encore, Xavier, hein, Christophe. Donc, vous pouvez le rattraper, mais il faut vraiment que vous rentriez dans ce sprint. Voici une troisième question. Quel apôtre aborda en Grèce continentale dans la ville de Philippe? Quel apôtre aborda en Grèce continentale? Oui, Xavier. Saint-Paul. Saint-Paul. Bonne réponse. Christophe? Oui. Vous l'aviez? Bon. 3 points pour vous, Xavier. Finalement, la Grèce, ça vous plaît. Hein. Vous avez soupiré, mais c'est un peu par coquetterie, Xavier. Non, en fait, non, c'est un thème c'est- qui vous plaît. C'est un thème qui vous plaît. Allez, 3 points, rien n'est joué. facile. Loin de là, rien n'est joué. Il y a encore du pays à voir, si j'ose dire. Voici une 4e question. À la communauté de quelle ville de Grèce, connue pour son raisin et son canal... Ah, Corinthe. Christophe, comment? Corinthe. Corinthe. Et oui. Ah là, content, Christophe, vous l'avez, ce point, ça y est. Je redonne la question. À la communauté de quelle ville de Grèce, connue pour son raisin et son canal, Paul adressa-t-il 2 épîtres? Vous avez appuyé Christophe et vous avez dit Corinthe, et ça vous donne effectivement 1 point. Vous êtes maintenant à 2 points de Xavier. Rien n'est joué, hein, Christophe, hein. Continuez comme ça. Xavier, continuez comme ça. Voici une 5e question. Quel support d'écriture originaire d'Égypte les commerçants... Christophe. Papyrus. Papyrus, et il revient dans la partie. Christophe est de retour. Il est maintenant à 1 point de Xavier. Xavier commence à se dire zut. Quel support d'écriture originaire d'Égypte les commerçants phéniciens de Byblos importaient-ils massivement en Grèce, d'où le mot Bible et effectivement le papyrus? Attention. Xavier, c'est vraiment sur cette question-là que ce sprint final va se jouer. Soit vous répondez bon et vous prenez une avance confortable, soit Christophe revient dans la partie. Écoutez bien la question. 6e question de ce sprint final. Quels conquérants ont mis fin à la domination des royaumes... Xavier.
Les Romains. Les Romains? Et c'est une bonne réponse. Quels conquérants ont mis fin à la domination des royaumes hellénistiques en Palestine vers 192 avant Jésus-Christ? Vous avez dit les Romains. Christophe, vous l'aviez la réponse? J'allais dire Alexandre le Grand. Oh, ouais, peut-être qu'on vous l'aura accepté, je ne sais pas. En tout cas, c'était les Romains, c'est Xavier qui marque ce point, 4-2. Voici une dernière question de ce sprint final. Écoutez bien, en Saint-Paul, ou dans les Actes des Apôtres, on distingue les Grecs des... Xavier? Ah, des Juifs. Eh oui, et ça termine comme ça avait commencé, avec un point pour Xavier. Christophe, vous aviez la réponse? Oui. Bon, alors vous auriez bien terminé aussi. 2 points, c'est un score tout à fait honorable. Il était très très fort, redoutable, le Xavier. Aujourd'hui, la musique se met en marche pour vous. Vous êtes le gagnant de ce jeu. Vous êtes le grand chrétien en marche et vous allez tenter le 27 juin prochain, peut-être le titre de supermarcheur, le gagnant des gagnants. Imaginez un peu. Bravo Xavier, ça a été? Merci. Oui, ça a été dur. Dur sur la Grèce. Ouais, dur, mais il y a du niveau. Hein. C'est vraiment une très très chouette émission à laquelle vous avez participé. Merci à vous pour votre talent. Merci Christophe. Hein. Ça a été difficile. Difficile, ouais. Il est redoutable. Il est redoutable. Il est en bonne place là pour peut-être devenir le supermarcheur. Mais ça, rien n'est fait. Loin de là. Christophe, vous aviez un coucou à passer, je crois. Oui, aux personnes du parcours alpha de la paroisse de Saint-Cloud. Super, le coucou est passé et surtout vous repartez avec un cadeau. C'est pour vous. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Christophe, merci beaucoup d'être revenu avec nous pour ce mois festif, ce mois des grands gagnants. Xavier, vous revenez à la fin du mois, le 27 juin. Et vous, eh bien, vous pouvez aller sur Internet, jouer en ligne, vous entraîner et même vous inscrire pour, pourquoi pas, les prochaines émissions de l'année prochaine. Dès septembre prochain, on reprendra le chemin. En attendant, soyez au rendez-vous. La semaine prochaine, il y aura d'autres grands gagnants du QCM et on continue la sélection pour le titre de supermarcheur. Restez en marche et bonne semaine. Ciao.